Alors bonjour, donc je suis Salwa Philibert, je suis sous-préfète en charge de la politique de la ville sur le département du Rhône, sur les 43 quartiers politiques de la ville. Je porte également deux autres thématiques, la thématique emploi pour l'ensemble du département également et la thématique handicap, bientôt 45 ans. Et je suis sous-préfète dans le Rhône depuis 14 mois maintenant. Alors c'est quoi le travail? C'est quand même une vaste question. Alors en tout cas ma conception que je peux en avoir du travail, pour moi c'est la façon que chacun a finalement d'apporter sa contribution à une entreprise, à une association, à une administration pour servir un bien collectif, un intérêt commun, celui de l'État, celui de la société, celui de notre pays. Donc à travers une entreprise, à travers une administration, pour moi il n'y a pas de hiérarchie entre les métiers, il n'y a pas de hiérarchie entre le travail, chacun a quelque chose à apporter et on a tous notre pierre à apporter à l'édifice et on contribue tous au développement des entreprises et à permettre à notre territoire de pouvoir se développer et de pouvoir proposer autant de services et répondre aux besoins de nos concitoyens. Alors quelle place il a dans ma vie? Ça fait des années que je travaille, ça fait plus de 20 ans maintenant. J'ai longtemps managé, je manage encore aujourd'hui et j'ai toujours dit à mes collaborateurs, et c'est aussi le propos que je tiens à mes enfants, c'est qu'on passe tellement de temps au travail qu'il faut qu'on puisse s'y épanouir. Et le jour où on va au travail avec une boule au ventre, c'est que c'est pas le bon travail. Donc moi, le travail a une grande place dans ma vie parce que mes missions font que je suis quand même très mobilisée. Donc je dirais que je travaille entre 14 et 17 heures par jour. C'est la fonction qui veut ça. Mais au-delà même du nombre d'heures, vous le voyez à mes traits, je ne fais pas mon âge, je ne suis pas fatiguée. C'est que plus on aime ce qu'on fait, plus on se sent utile, plus on s'épanouit. Alors la contrepartie, c'est qu'effectivement, je vois un peu moins mon conjoint et mes enfants. Mais j'ai toujours dit à mes enfants, et c'est le propos que je leur tiens, c'est vaut mieux avoir une maman ou un papa qui aime ce qu'il fait, qui est épanoui dans son travail, et le temps qu'il a consacré et à passer avec vous, en fait, il passe pleinement parce que il ne rentre pas en disant « Oh là là, j'ai eu une journée difficile » ou... Alors je pense que les attentes, elles dépendent vraiment des personnes. Moi, j'ai un parcours professionnel qui fait que j'ai toujours servi mon pays, d'abord en tant qu'officier dans l'armée de terre, ensuite dans la pénitentiaire, la caisse des dépôts aujourd'hui, au sein de la préfectorale. Moi j'ai besoin que ça fasse du sens. J'ai besoin de rencontrer des jeunes comme vous, j'ai besoin d'être au contact du territoire, j'ai besoin de sentir que les actions qu'on met en place et les accompagnements, que ce soit à travers aujourd'hui le contrat engagement jeune, mais au travers tous les dispositifs qu'on peut avoir au sein de l'État, ça porte ses fruits, que des personnes, quand ils me croisent, me disent écoutez, ce que vous avez mis en place, c'est très bien, mais on pourrait l'améliorer comme ça. Et c'est comment on arrive, nous, État, à faire ce pas de côté et à faire de l'aller vers et à venir vers vous pour répondre aux besoins du territoire, parce que c'est encore le territoire qui sait mieux que nous ce dont il a besoin. Et c'est comment, à travers mon action, à travers le rôle et la mission que m'a confié le président de la République, j'arrive à concilier l'intérêt de ce pays avec l'intérêt de ses habitants. Vous l'avez dit, on a lancé le contrat engagement jeune il y a un peu plus d'un an maintenant, puisqu'on l'avait lancé le 1er mars 2022. J'étais là pour son lancement et j'ai vu ce dispositif naître et s'installer, donc il vient en complément, ou en tout cas à la suite de la garantie jeune. Et la grosse différence, ce renforcement, c'est 15 à 20 heures de formation, de coaching, de bien-être qui est proposé aux jeunes pour leur permettre au final de trouver sa voie. Aujourd'hui, je suis convaincue que l'ensemble de nos jeunes ont des choses à apporter à ce pays. Je ne doute pas des compétences qui existent en chacun d'entre nous et dans chacun d'entre eux, mais encore faut-il qu'on les accompagne. Et l'avantage de ce CEJ ou du CEJ, en fonction de comment on le prononce, en fonction des personnes, c'est d'aller via les missions locales, via le service public de l'emploi, via les pôles emploi, d'aller accompagner ces jeunes et d'aller leur parler, d'aller à leur rencontre, d'aller leur expliquer qu'ils ont quelque chose, ils ont des compétences, et c'est comment, à travers ce dispositif, le conseiller leur permet finalement de se révéler et d'aller au-delà de soi et de se dire oui, j'ai confiance en moi, oui, j'ai quelque chose à apporter et voilà ce pourquoi je suis douée. Et donc c'est vraiment là la plus-value à mon sens du CEJ.
Mon mot, il va être simple. Il y a une chose que je vous demande, une seule, c'est celle de vous faire confiance. Ne doutez jamais, quels que soient les propos que vous avez pu entendre, que ce soit sur un parcours scolaire un peu chaotique, que ce soit dans des environnements familiaux pas toujours faciles, des rencontres pas toujours heureuses, ne doutez pas de ce que vous pouvez apporter à ce pays. Vous avez plus de compétences en vous que vous ne pensez. Ne doutez pas de vous, puisque si vous vous doutez de vous, comment voulez-vous que les autres puissent avoir confiance en vous? Faites-vous confiance, acceptez les mains tendues, et vous êtes l'avenir de ce pays, donc allez-y.